Mon petit coquin, est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais super beau et tout velu comme Trafalgarlo? Bienvenue dans ce Hack One Piece, les gars, de 3 épisodes. Punk Hazard, on continue l'épopée, Smoker versus Law, en mode bien du le fruit, de la chicha agrume versus le fruit, du Lego, voilà, je l'appelle comme ça. Les gars, n'hésitez pas à bombarder les likes, notifications, vous connaissez déjà la chanson, les commentaires, tout ça, voilà. Objectif entre 4000 et 5000 likes, comme ça, à partir de mercredi, je vous fais 4 épisodes, enfin, je vous fais 8 épisodes la semaine prochaine, sur une semaine, comme ça. Vous êtes ravis, on est en mode bien dodu. Franchement, Punk Hazard, pour l'instant, c'est vraiment cool, les gars, plein de révélations, plein de plot twists, plein de retournements. J'ai hâte de voir comment ça va se tenter, décompter. Allons-y tout de suite, on va se faire plaisir, les gars. Bouger. Il a même pas bougé, hein. Le capitaine a été tranché en deux. Captain Sashimi. Et vous croyez qu'elle est toujours en vie? Capitaine! Y'a que Smoker qui peut l'arrêter. Après ça va, il les tue pas, juste il les découpe quoi. Mais il meurt pas. C'est une honte, se faire humilier de la sorte. Là, c'est pas la première humiliation, ma belle. Je suis encore en vie après une telle défaite. Je te demande de m'achever, Trafalgar! Tu n'as pas les capacités, mais au moins tu as le... Il ne fait une mioque. Retiens bien une chose, soldate. Les faibles n'ont pas la possibilité de choisir la façon dont ils meurent. Ça c'est beau ça. C'est parfaitement inutile. Mon épée ne vaut rien. Mais Crocodile, il avait fait un truc sur la force et la faiblesse aussi. Il avait fait un petit discours, donc bon, ça doit lui faire bizarre. 2 fois quand même qu'après une débâcle par des corsaires. Si tu le souhaites, je peux aussi te couper en 4. Fais-toi plaise. Humilie-la. d'enflure! Insulte encore notre capitaine et je te jure qu'on te réglera ton compte! On va tellement lui trouer la peau qu'il vaudra pas mieux qu'un pauvre morceau de gruyère! Il est trop fort. Elle sort de d'où ces balles? C'est pas une ou quoi? Il a qu'une épée. Comment il a pu nous envoyer des balles? Et les nôtres, elles sont passées où? J'ai retourné vos propres balles contre vous, abruti, et j'ai mis de la neige à la place. Ah oui d'accord. Il est invincible ce type ou quoi? Non, il est trop cheaté, hein. Il s'apprête à tout trancher autour de lui. On est mal barré! Ses attaques sont imparables! Quel enfoiré! Capitaine, ne restez pas là. Fuyez. Vas-y, découpe-la. Capitaine! Smoker. C'était sûr. Là, on va voir s'il a progressé ce Momo. Hein. Voilà. Un vice versus un corsaire. Trafalgarlo, chirurgien de la mort, tu n'es qu'un vulgaire pirate. Ne sous-estime pas la puissance de la marine. Voilà. Ça va être chaud, les gars. Oula. Voilà, Smoker. En plus, c'est quoi? La vraie marine. L'énergie que je ressens est fort déplaisante. C'est du granit marin sur ton arme, à l'extrémité de ta JT. Attention. Non, par contre, dans sa zone, il est trop fort. Hein. Le Comme navire tout. va nous tomber dessus. C'est pas le moment de rester là. Fichons le camp, dépêchons. T'as Dès beau qu'il est être dans la un grand zone, il fait masse corsaire, dégâts. J'en ai rien à cirer. T'es loin de m'impressionner. Allez, je te le redemanderai pas. Écarte-toi de mon chemin. Vice-amiral Smoker! On peut pas rester là, capitaine, c'est trop dangereux. Mais Il est bien plus puissant que nous tous réunis. White Blood! Oh, le gom-gom. Ne restez pas dans la sphère. Vous voyez, des sphères comme ça, il peut en créer plein en vrai. Hein. Vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'il modifie toute la gravité. Smoker. Ils sont bien trop forts. Luffy et son équipage, ils nous ont rétamés. Ouais. Le pire, c'est qu'ils ont embarqué Barbe Brune. Il faut... On doit aller sauver le patron. Qui sait ce que ces pirates sanguinaires vont lui faire subir? Si ça se trouve, il souffre le martyre en ce moment. Barbe Brune, tenez bon. La priorité est d'aller prévenir le maître. Allez, Dunaire, levez-vous et suivez-moi. Et sont dévoués, hein. Ouais, ils arrêtent pas de dire le maître. Pour moi, le maître, c'est le mec, c'est la chicha agrume, hein. j'ai entendu un gros bruit, pas vous? Ce serait Sanji et les autres? Dis, Croco Centaure, t'es vraiment sûr de ne pas savoir ce qui est arrivé à mes amis? Boucle-la. Je t'ai déjà dit que je te révélerai rien. Bon, comme tu veux, mais speed-toi un peu alors. Conduis-nous jusqu'au bâtiment que Brooke a aperçu. Nami et les autres sont peut-être en danger, on doit aller les aider. Quelle humiliation! Vaincu par un petit avorton! Le Félix, il utilise comme un cheval. Sans cœur! Vous avez dépouillé mes subordonnés de leur manteau! Je te conseille de faire attention à ce que tu dis. Et je te rappelle que c'est vous qui nous avez attaqués en premier. C'est vrai.
Cette espèce de croco débile n'a pas le moindre remords. Il y a un truc que je comprends pas, Brooke. Pourquoi t'as pris un manteau? En toute logique, vu que t'as pas de peau, tu devrais pas avoir froid, toi. Simple question d'envie. Je débordais tellement de joie quand je vous ai retrouvé que j'ai voulu partager votre infortune et trembler de froid avec vous. Ça me fait de la peine pour Nami et les autres. Ils étaient peu couverts quand ils ont été enlevés. Surtout Nami, hein. J'espère qu'ils n'ont pas perdu de membres à cause des gelures. T'es trop morbide. Tu pourrais pas être un peu plus gai de temps en temps? Bon, Lille, par contre, elle fait vraiment, elle est trop hardcore en fait. Que devons-nous faire, maître? Monsieur Law et Smoker viennent de se lancer dans un terrible duel. Ouais, donc le maître, c'est bien lui, quoi. Je me demande ce que l'eau a derrière la tête. Pourquoi il devrait boit se contenter de les chasser de l'île et rien. Le truc, c'est que les pirates qui se sont échappés ont pris avec eux les enfants de la Biscuit Room. Et ils ont fini par se retrouver nez à nez avec Law et Smoker devant la porte d'entrée. Est-ce que les soldats de la marine ont vu les enfants? Oui. C'est la merde. Ce que je craignais est finalement arrivé. Cette île a dû éveiller leurs soupçons. Même si on essayait de se débarrasser de Smoker, la marine s'apercevra tôt ou tard que quelque chose ne va pas. Ah, les voilà. Ah, tu es là, Monet, je ne t'avais pas entendu. Où étais-tu passé? C'est bien eux, j'en mettrai ma main à couper. La vieille harpie, là. On aurait sans doute mieux fait de se montrer plus prudent. Oh, pardon, j'ai complètement oublié de vous le dire. Ouais, y a Le du dragon collant, hein. de Vegapunk et la patrouille de centaures de Barbe Brune ont été vaincus. Qu'est-ce que tu dis? C'est impossible. Ce qui nous amène à penser que les pirates que vous avez enlevés et à qui vous avez confisqué le navire ont d'autres amis et qu'ils avaient déjà débarqué sur les terres brûlantes. Ils ont ensuite traversé le lac et tout porte à croire qu'ils seront bientôt dans les parages. Je comprends maintenant pourquoi ils sont si forts. Regardez. Vous les reconnaissez sur ces photos? L'équipage au chapeau de paille? Des pirates! Vous en avez déjà entendu parler, non? Ils sont devenus les ennemis jurés de la marine et même du gouvernement mondial. Ils sont très recherchés. Le gouvernement mondial en a après eux? S'ils sont aussi recherchés que tu le prétends, c'est tout à notre avantage. On ne peut pas prendre le moindre risque avec cet équipage et le G5. Il ne faut surtout pas qu'ils découvrent ce qui se trame sur cette île. Et nous, on veut savoir, en fait. Exterminez-les jusqu'au dernier! Sauf votre respect, maître, je doute que la marine reste les bras croisés quand elle apprendra que le G5 a été anéanti, même si ses soldats ne sont pas les plus obéissants. Certes, c'est à nous d'être plus prudents désormais. Il faudra veiller à agir plus discrètement. Mais il a pas parlé de l'eau une seule fois, hein. Mettez-vous en contact avec Joker. À vos ordres. Putain, et Chopper avec sa prime de 50 balles. Non, moi, j'ai beaucoup de questions, là, les gars, en fait. Il y a beaucoup d'interrogations. On est sorti par la porte de derrière. Je suis complètement perdue ici. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il nous est arrivé un truc super bizarre, mais on doit continuer de fuir, on n'a pas le choix. C'est quoi ce truc de fou? C'est super n'importe quoi. Il fait très froid, j'ai peur de mourir congelée comme les Maman, l'eau, il a mis dans le mal tout le monde. C'est vrai qu'on se pèle les miches, mais j'en ai plus rien à faire. Vous entendez, les enfants? Et toi aussi, le samouraï? J'en ai rien à carrer du froid. Il a jamais été aussi heureux, hein. Y a pas quelqu'un qui aurait un appareil photo par hasard? Faut absolument que je me prenne en photo avant de Sale retrouver malade, mon va. corps. Je t'interdis de prendre mon corps en photo. Et puis arrête de saigner du nez, c'est mon nez, Sanji. Et toi, Nami, redéboutonne ma chemise hawaïenne, tu veux? Mon corps à moi, il est censé respirer. Ça va les enfants, vous tenez le coup? Je sais qu'il fait froid, mais accrochez-vous. Monsieur Sourcils Zarbi est devenu gentil, ça fait trop peur. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? On dirait que vous avez interverti vos corps. Il semble que ce soit le cas, en effet. Tenez bon les enfants, on va s'en sortir. Il se comporte désormais comme un véritable gentilhomme à mon égard. Dès que leur histoire, elle avait mal commencé, hein. J'aurais jamais pensé qu'on puisse avoir aussi froid dans un corps d'humain. Oh non, je suis fatigué, j'ai trop froid. Arrêtez-vous. J'en peux plus, j'ai froid. On le laisse ici, hein. Les loups vont arriver, de toute façon. J'ai plus de force, Aucune j'arrive même pitié. plus à courir. Ouais, moi non plus, j'ai bien trop froid. Pauvre petit, on aurait dû y réfléchir à 2 fois avant de les embarquer sans préparation. Par contre, y a pas à dire, il est chaud ce corps, j'ai pas froid du tout. Ça va aller, les gosses, on est bientôt arrivés. Faites un effort. Je suis vraiment sans pitié, hein. Depuis que Ace a trépassé, les gars, j'ai plus aucun cœur. Vous avez vu? Le navire tombe en morceaux. Est-ce que tout va bien, Smoker? Capitaine, vous vous sentez bien? On dirait que vous êtes de nouveau en un seul morceau. Oui, alors par contre, toi, ton bras droit a pris la place de ma jambe gauche.
Et ces jambes que j'ai à la place de mes bras, elles sont à qui, hein? On est dans la bouille jusqu'au cou. On peut contacter personne et notre bateau vient d'être réduit en miettes. J'étais pourtant persuadé que les grands corsaires étaient de notre côté. Non, capitaine, ne bougez surtout pas. C'est trop dangereux. Mieux vaut rester ici. Tashigi, retiens bien ce que je vais te dire. Quel que soit l'endroit où il se rend, un pirate restera toujours un pirate. Non mais elle, hein. Que des débâcles. Un pirate reste un pirate, où qu'il soit. Luffy, après, c'est pas un pirate comme les autres. Smarter. Voilà. Et il va vite, hein. C'est pas un combat facile, les gars. What? Que fais-tu ici? Cette île est totalement isolée, c'est une zone interdite aux pirates. Personne n'y met jamais les pieds, pas même la marine. Que fais-tu ici? Il y a un Et truc toi bizarre. Hein. Toi non plus, tu ne devrais pas être là. Law, qu'est-ce que tu manigances sur Punk Hazard? Réponds! J'ai jamais compris pourquoi t'avais accepté de devenir un des 7 grands corsaires. Moi non plus. Qu'est-ce que tu cherches au jeu? Non, il a un plan derrière la tête, les gars. Non, il est chaud, Smoker. Hein. Heureusement qu'il a un truc en granit marrant. Hein. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de monter en grade. Après l'incident à Enies Lobby, les pirates de toute la planète commencent à reconnaître la puissance de l'équipage au chapeau de paille. Je mettrai un point d'honneur à les écraser moi-même dans le nouveau monde. Ah, il a vraiment la haine, hein. Il a trop la haine, mais frère, je le kiffe, moi, Smoker. Je trouve que c'est un bon marine, hein. Gis des pirates au chapeau de paille ou du grand corsaire Trafalgar Law. Un pirate restera toujours un pirate, Après, encore une fois, il y a des bons pirates, quoi. où qu'il soit. Il y a des gentils, en fait. C'est pas tous des salauds. Oula, en mode western. Il va l'attaquer par un autre flanc. J'ai toujours eu les 7 grands corsaires en horreur. Je leur ai jamais fait confiance. En fait, il aime personne, Smoker. Apparemment, tu avais raison. Oula. Non mais bonne chance là pour le toucher, hein. Oula. À quoi te sert cet endroit, hein? Qui se cache derrière tout ça? Réponds! Qu'est-ce que tu mijotes sur cette île? La bouille. Il va d'abord falloir que tu répondes à ma question. Qu'est-ce que vous mijotez? Dis-moi, Smoker. C'est vraiment un concours de circonstances en vrai, hein, Smoker. Hein. C'est limite de la chance ou de la malchance, je sais pas. Il vient pas pour les secrets, lui, hein. Il aime trop les d'automne. Ah, ils sont chauds, hein. Il convient parfois de changer de place pour voir les choses sous un autre angle. Smoker, scalpel. What? Ah oui! Oh, le cube Minecraft du cœur! Bah, comme les pirates, là. Oh la merde! Oula! Ok, c'est bon, on arrête tout! Oh putain! Ah frère, il a chopé son cœur comme une carte Pokémon! Bouge pas, mon pote! Oh putain! Tu ne sauras rien. Je n'ai absolument aucun compte à te rendre. Ah non, une défaite! Aïe 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 aïe! Attends, mais du coup, il est encore en vie ou il est mort là, les gars? Arrête, t'es pas un assassin, ça se voit! Ah ouais, non, les salopards! Non, mec, la technique de la scalpel là! C'est comme ça qu'il a livré les cœurs pour rejoindre le camp des corsaires avec les pirates là et tout là. Alors, ok. Bah du coup, bon, il s'est fait charcuter les gars. Je vous avoue qu'il l'a pris un peu par surprise. Mais Smoker, il a quand même dû répondre. Mais je pense pas qu'il va le filmer parce que genre ça se voit que il a un bon fond, tu vois. Donc ça le fait chier. Ça le fait chier que Smoker soit là parce qu'il sait qu'il va devoir faire des bavures en fait. Voilà, même avec Tashigi et tout, il sait qu'il va devoir faire des bavures. Et du coup, ça faisait pas partie de son plan, tu vois. Donc, même le fait qu'il y ait le chapeau de paille et tout qui se balade, à mon avis, ça va venir interférer un peu dans ses plans et tout. Parce que lui, il a vraiment ses petits plans secrets. Je pense qu'il peut lui mettre la pression, mais il va pas le tuer. Ça reste quand même Smoker, quoi. C'est un vice-amiral. Ça se saura au bout d'un moment, quand même. C'est pas un tueur, frère. Non! Capitaine, tu n'es pas de taille à rivaliser avec lui! Laissez-moi y aller, vous m'entendez? Je n'ai pas intégré la marine pour ne pas me défendre toute seule dans un moment pareil. Écoute, si tu vas là-bas, tu seras mise en pièces. N'y va pas. Elle a déjà été mise en pièces en plus, hein. Oh, la sphère a disparu. Maintenant, on peut y aller.
Allez, vas-y, fonce, Croco Centaure! Mais du coup, juste il va se balader avec le cœur de Smoker. Après, tant que le cœur bat, pour moi, il est pas mort. C'est quoi ça? Hein? Un navire? Non, il a foutu le bordel, hein. Dis, ce serait pas un navire de guerre? Mais alors, la marine est dans le coin? Tout à l'heure, il n'y avait rien ici. Que s'est-il passé? Il est arrivé quelque chose au maître? Ah, tiens, là-bas, j'aperçois quelqu'un. Oh, mais Oh! c'est lui! Ok. Tant mieux, hein. Mais oui, c'est bien toi! Tu me reconnais? C'est moi! Merci encore pour l'autre fois! Marchand de paille. Mais c'est le gars qu'on a vu à Salbondi. Ah, je le sens pas, les gars. Trafalgar Law. Et à présent, il est... Ouais, c'est Trafol, enfin je veux dire Trifouillis. Je lui dois une fière chandelle, vous savez. Non seulement ce type m'a aidé à m'échapper après la bataille de Barbe Blanche, mais en plus il a soigné mes blessures. Tes blessures? Eh oui, Robin, on peut dire que je lui dois la vie. Ça lui fait un point en commun avec Jinbei. Ouais. Non, mais il a pas l'air gentil, là. Je pensais vraiment pas tomber sur toi dans un endroit pareil. Franchement, merci encore pour ton aide l'autre fois. Où sont passés l'ours qui parle et les autres? C'est vrai que son équipage, je sais pas où ils sont, hein. Faites monter le garçon au chapeau de paille à bord. Je vais l'aider à s'échapper. Faites-le venir jusqu'à moi. Je suis médecin, je vais le soigner. Bien sûr, il est en infiltration, les gars, hein. Mais mon frère! Ouais! Qu'arrivera-t-il si on le laisse continuer? En fait, c'est très simple. Comme je l'ai déjà dit quand nous sommes arrivés sur cette île, si sa blessure se rouvre, il risque de mourir. À mon avis, ce garçon a besoin de 2 semaines de repos complet pour se rétablir. Très bien, c'est noté. Merci encore pour votre aide. Pourquoi l'avoir aidé? Je suis surpris que tu sois toujours en vie. Tu ne me dois rien. Pas la peine d'en faire des caisses. Ce que j'ai fait, je ne l'ai fait que pour m'amuser. Toi et moi, on est avant tout des pirates. Ne l'oublie pas. Ouais, y a un truc qui cloche, hein. T'as raison. On recherche tous les deux le One Piece, on est rivaux. Mais depuis 2 ans, j'ai des dettes envers pas mal de gens. En tout cas, j'ai de la chance. Te revoir après avoir revu Jinbei, c'est super. Vraiment, je te remercie. Hé, Y a un truc qui vous va pas. avez vu? Il y a un soldat de la marine là-bas. Oh, est-ce que... Mais ce serait pas... Smoker. Je t'en prie, aide-moi! Aide-moi, Trafalgar! Oh non! Smoker! Il est pas mort. C'est pas vrai! Smoker! Hein? Qu'est-ce que... Des soldats de la marine? Elle, là, c'est pas... Ça sent pas bon, Luffy, ce sont des troupes de la marine! Oui, j'ai vu. Capitaine! Que s'est-il passé? Smoker, est-ce que ça va? Je crois qu'il est pas frais, votre capitaine, là. Smoker, tu m'entends? Et oui, c'est bien le fumeux. Eh oh, le fumeux! Comment vous pouvez dire que Luffy il est méchant alors qu'il est tout sympa avec tout le monde? Ah ouais, y a plus un son trou dans cœur. sa poitrine. Avait retourné, Ce hein. type, afin de rejoindre les 7 grands corsaires, ce dingue a fait livrer une centaine de cœurs de pirates au QG de la marine. Ça m'étonne quand même, les gars, hein. Ça m'étonne beaucoup. Après, il peut le remettre normalement. Qu'est-ce que tu fais, ma belle? Comment as-tu osé? Comment as-tu osé? Comment as-tu osé? Comment as-tu osé? Oh là là, le pouvoir de la haine. Tu vas rien Je t'en faire. prie. J'ai horreur des jérémiades, des mélodrames. Elle abuse, les gars. Elle peut rien faire. Non! Le switch. What? Shambles. What? Non! C'est pas vrai! Pas encore! Smoker aussi est à terre! Attends, du coup là on va se retrouver avec Smoker dans le corps de Tashigi et Tashigi dans le corps mort de Smoker? C'est quoi son truc à lui? Non mais il est trop chaud, hein. Elle est têtue, celle-là. Tu vois, ça ne t'a pas réussi d'être aussi sérieuse. Ramène-toi, Luffy, faut pas qu'on reste là. Avant de partir, Trifouillis, je voudrais bien te demander quelque chose. Tes amis et toi, allez derrière ce bâtiment. Vous y trouverez ce que vous cherchez. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt, Luffy. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh, réponds à nos questions, qu'est-ce que tu fais là, toi? Nous avons tous deux un même but à atteindre. Je m'en tire bien. Ça Est-ce aurait qu'il a pu trahi son super mal équipage? tourner. C'est vrai, j'étais un pirate, moi aussi. Allez, viens, éloignons-nous au plus vite de cet endroit. Je me demande si Smoker et les autres vont bien. Trifouillis les a battus ou pas? Il les a humiliés. Regardez, c'est le garçon au chapeau de paille. Va, volonté! Oh, mais bon sang, arrêtez de tirer! Vous voyez pas que Tashigi et Smoker sont... Le mec, il a fait ses courses et s'est barré. Par contre, Smoker, je pense qu'il va respawn, non? J'ai tellement froid. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Les enfants sont tous au bout du rouleau. Ok, je vais ôter cette fourrure et les recouvrir avec. Mais oh, joue pas
Oui, mais hélas, il n'y a pas d'autre manteau de fourrure dans le coin. Ah, si seulement on pouvait trouver un chalet quelque part dans les montagnes. Oh oui, et aussi un miroir et un appareil photo. Sans oublier une cabine de Tiens le coup, tiens le coup. Si t'avais pas mon corps, je t'étranglerais. On sait plus qui est qui. Il me fait peur ce robot. Calmez-vous et oyez ce que je vais vous dire. Placez une feuille sur votre chef. Hein? Les gamins sont frigorifiés, ils sont gelés comme des glaçons. Et toi, t'es en train de nous raconter n'importe quoi? C'est vrai, il n'y a pas une plante sur cette île. Alors comment tu veux qu'on trouve une feuille? Bon, dans ce cas, vous n'avez qu'à prendre une pierre, ça fera l'affaire. Allez hop! Qu'est-ce qu'ils font? Tu dois sûrement avoir un plan. Ok, on va dégoter des pierres. M'occupe de celle des gamins. Qu'est-ce qu'ils foutent? Bon, ben alors, on fait quoi maintenant? Si jamais tu nous récites une fausse formule magique pour chasser le froid, je te préviens, je t'explose la tête. Très bien. Je sens le flop. Hein. Pouf! Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Regardez, on a tous des manteaux et aussi des chaussures. Attends, mais c'est quoi ces pouvoirs là? Mais comment il a fait? Avec des cailloux, c'est bon, on peut avoir des vêtements. On a même des moufles. Ça tient chaud, ma. J'ai plus froid maintenant. Ne soyez pas Quoi surpris. ce cheat code? J'ai mangé un fruit extrêmement rare qui m'a donné un pouvoir. Je peux créer des déguisements ou des habits. Ce pouvoir est illimité. Je peux Le habiller pouvoir d'H&M? ainsi moult personnes, y compris moi. J'espère que ces habits vous conviennent. Je ne suis pas très au fait de la mode des autres contrées. Mais attention surtout, ne les enlevez pas sinon ils disparaîtront. Merci beaucoup, c'est un designer. Lui avait rien demandé. Alors, tu as mangé un fruit du démon? Quoi? Un fruit du démon? Eh, dis donc, toi! Si t'étais capable de faire apparaître des habits, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt, hein? Il avait pas confiance. Eh bien, c'est-à-dire que... En fait, cela m'aurait empêché de continuer à admirer le décolleté de votre ami. Espèce de pervers. Espèce de sale pervers. Il mange drôlement. Oh, décidément, toi. Même si tu as froid ou mal, tu ne te plains jamais, n'est-ce pas? Non, car je suis un vrai samouraï. Eh oh, les amis, nous voilà! Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'ils font là? Ça va? Tout le monde va bien? Ah! Les voilà, eux! C'est Luffy et les autres. Zoro, Usopp, Robin, Brook. Oh, vous ne pouvez pas savoir comme vous m'avez manqué. Qu'est-ce qu'il a à sautiller comme un fou, ce crétin de cuistot? Je crois que ce froid lui a congelé le ciboulot. Quoi ce délire? On dirait des gamins, mais ils sont hyper balèzes. Quoi? Mais enfin, Francky, qu'est-ce qui te prend? Mais non, fais pas ça! Pétage de plomb. Hein. Ah, on est enfin arrivé. Cet endroit a l'air bien. En tout cas, ces installations ressemblent à celles qu'on a vues. Oui, sauf que tout a été détruit. Comme s'il y avait eu une énorme explosion. Ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça nous protège du froid. Bon, on fait quoi maintenant? Je me suis fait mal, moi qui suis si fragile. Ne t'en fais pas, je vais prendre soin de toi. Attends une minute, Sanji, je peux savoir ce que tu fais là? Je ne suis pas Sanji, je suis Chopper. Oula, putain, mec, il manque un bout. Horrible. Toute la partie inférieure de mon corps est revenue. Patate! Mes jambes arrière! Enfin, voyons, je t'ai déjà dit que c'était une créature imaginaire. C'est complètement surréaliste. C'est vraiment un sacré personnage. Oh, le squelette. Il a parlé. Ça va, l'ami Sanji? Comment tu te sens? J'ai fait un drôle de rêve. Dans ce rêve, je voguais sur une sorte de rivière. Une rivière, c'est Oh, vas-y. Putain, mais mais toi, t'es... On peut plus rien faire pour ce perso, les gars. coulant dans des vallées de poitrine opulente. Faut vraiment qu'il se trouve quelqu'un, les gars. Là, c'est maladif, hein. C'est vraiment pas le moment de faire un rêve pareil. Mon ref, tu penses qu'à ça. Tu veux pas nous refaire le tank et nous ressortir Il tripote Nami parce qu'il est dans le corps de Nami, sous les yeux de Nami. Tu te rends compte? ton laser? Fermez-la! Oh. C'est qui à l'intérieur? Quoi? T'es sérieuse? Tu en meurs d'envie, pas vrai? Alors prends-en une et essayons de retrouver nos esprits, d'accord? Et quant à vous... Je suis un peu perdue là. Je peux savoir qui est qui exactement? Bon, pour commencer, en fait, je suis Franky. Alors même si vous vous blessez, comptez pas sur moi.
Moi, en réalité, je suis Chopper. Donc, en cas de blessure, moi, je vous soignerai. Moi, c'est Nami. Je préfère mourir plutôt que d'utiliser un laser. C'est bien qu'ils mettent des dessins, un truc comme ça, tu vois. Mais du coup, alors Sanji, il est en train de fumer avec le corps de Nami, donc Nami, potentiellement, peut choper le cancer. Il en a rien à foutre. Hein. Enfin, quant à moi, je suis votre... Très très cher Nami. Ouais, ça on l'avait deviné. Attends un peu, dans ton esprit, je suis aussi vulgaire que ça. Oh, non, mais pas du tout, je suis désolé, je m'excuse. Oh, je t'en prie, ne me refais pas mal. Écoute, Nami, si tu le frappes, tu risques de t'abîmer le portrait. Ça l'arrange bien, il est dans une situation, Sanji, là, il va en profiter. Hein. Tu t'avises de retoucher mon corps, ça te coûtera 200 berries. Et 100 si tu me reluques. Ça, Ah bah ça va, c'est pas cher. c'est pas sympa. Arrêtez de vous moquer bêtement du malheur des autres, compris? Heureusement qu'il est pas dans le corps de Robin, il aurait maîtrisé son fruit du démon. Hein. Bon, je vais essayer de tout reprendre depuis le début. Notre ami ici présent est un samouraï venant du pays des Wa. Signal de détresse que nous avions reçu avait été en fait émis à l'attention du Crococentaure, alias le patron, par un de ses hommes. Le nœud du problème, c'est que ce samouraï avait tendance à découper chaque centaure passant à portée de son sabre. Pardon, je tiens à préciser que je n'oxy que ceux qui se mettent en travers de ma route. Mon but n'est pas de découper des centaures, mais de retrouver mon fils, Momonosuke. D'ailleurs, à ce propos, regardez, un grand nombre d'enfants ont été enfermés ici. Il n'est pas impossible que mon fils soit parmi eux. En vrai, ça... Franchement, si son fils a été enlevé et tout, il pourrait avoir la même backstory que ses gamins, en vrai. Hein. C'est possible, d'autant plus que tout le monde est pas là. Et puis, on n'a pas retenu les noms de tous les enfants qui sont arrivés récemment. Ok, mais le problème c'est de savoir ce qui s'est passé après le signal. Tout ça a un rapport avec cet homme. Celui qu'on a aperçu tout à l'heure. Celui que les gens appellent L'eau. le grand corsaire. Ok. Alors comme ça, Trifouillis est devenu un grand corsaire maintenant? Oui, pendant ces 2 dernières années. Pour ma part, je ne l'ai su qu'après avoir été découpé en 3. Ok. Ma tête a été emmenée là où vous l'avez trouvée. Et mon torse, abandonné sur place. Mes jambes, elles, ont failli être dévorées par une bête féroce. Ah, il a vraiment pas eu de luck, lui. Hein. Elles étaient en train de s'enfuir quand elles se retrouvèrent collées à quelque chose. Ouais. Donc c'est ça qui disait le dragon de Vegapunk. Et en fait, à l'arrière de la tête du dragon... Maintenant que j'y pense, je l'ai entendu baragouiner un truc à propos des grands corsaires. Mais c'était ses jambes, comment elles peuvent parler, hein? C'est vrai ça, comment c'est possible? Ce ne sont pas mes jambes qui parlaient, mais mon arrière-train. Comment c'est... L'émission de flatulence est l'une de mes spécialités. Dites-moi qu'après ça, il a pris une pause, non? Alors en fait, c'était des paix. Ah, c'est dégueu. Mais Non, très c'est horrible. efficace. Là, ça sent pas la rose. En tout cas, c'est marrant de croiser un gars qui a juste une C'est la dernière One Piece, hein, les gars. Après, c'est fini. tête et des jambes. On prend une pause de 2 ans, c'est bon. Accumulation, arc des hommes poissons, bâton d'épée, ça va être quoi la suite? Et ce qui est encore Tout le monde se mettra à poil, c'est ça? plus marrant, c'est que peu de temps avant, j'avais rencontré un gars qui lui avait juste son torse. C'est son torse à lui, triple buse. Hein? J'avais même pas réalisé. Quoi? Vous l'avez vu? Où est-il? Je veux que vous me disiez où vous avez vu mon torse. En vrai, s'il récupère son corps, vraiment, il y a moyen qu'il soit fort. Hein. Donc là, on a Tashigi. Non, voilà, on a ouais, je crois qu'on a Tashigi dans le corps de Smoker. Tashigi, enfin, Smoker est mort, non? Enfin, KO, non? Tashigi, est-ce que c'est vous? Oui. Donc là, on a Tashigi dans Smoker, ok? Comment c'est possible? C'est bien vous, Tashigi? Vos corps ont été échangés? Comment c'est possible? Que s'est-il passé? Mais vous n'avez plus de cœur. Ah oui, Et c'est ça, je pourtant, comprends pas. Vous êtes vivante. Oui, c'est très étrange. Attendez, si elle a récupéré le corps de Smoker, ça veut dire que... Ah, mais c'est mis à l'aise à ce moment. Oh, jusque-là, cette situation était juste bizarre, mais là, c'est carrément flippant. Il y avait une inscription portant les lettres CC sur le navire qui était caché près du centre de recherche. Vous êtes sûr? Avec Smoker, on a l'habitude de voir ses pecs, mais là, frérot, t'étais fin. Moi, je n'ai rien vu de tel. Vice-amiral Smoker. Oui, Il en j'en suis profite, là. certain. Tout comme je suis certain que normalement, ce sont les lettres PH pour Punk Hazard qui devraient figurer dessus. S'il s'avère qu'il y a bel et bien quelqu'un qui agit en secret derrière l'eau, et si les initiales de cette personne sont CC, alors je pense savoir qui c'est. Si j'ai vu juste, si c'est bien lui, et s'il est effectivement sur cette île, Putain, mais il est perspicace, frère, il a vu tout ça. alors ça pourrait expliquer bien des choses. Donc, à mon avis, il parle de la chicha agrume, les gars, voilà. Un scientifique, il a été l'assistant du docteur Vegapunk. Ah, ben Il voilà. s'appelle César Cloud. Tu nous as créé un sérieux problème, mon cher Lo. Ah, bon, on le voit, là. Celui qui doit se plaindre ici, c'est moi. Ok, intéressant. Donc, le scientifique était l'assistant de Vegapunk. Il s'appelle César.
Au final, Lo il est en train de bosser pour lui. Puis, par contre, Smoker perspicace, frère. Il a vu les abréviations et tout. Putain, le mec, il a connecté direct. Et voilà, hein, Smoker dans le corps de Tashigi s'est mis à l'aise. Tashigi dans le corps de Smoker. Sympa en vrai. Non mais c'est qui celui-là encore? Par contre, il est en train d'enfumer le corps de Tashigi, hein. Vraiment, encore une fois, le RP cancer qui n'est pas très long. Ah, moi aussi, il y a un truc qui me préoccupe, là. Vous avez vu, je fais moins de blagues sur les fesses, sur les fiacs, et je me suis calmé un peu, là. Peut-être la maladie? D'après ce que je sais, au cours de ces dernières années, sur toutes les mers aux alentours, un très grand nombre d'enfants a été kidnappé. Des enfants ont été kidnappés? Non, c'est pas possible! On n'arrive pas à se faire au changement de corps! Ah, écoutez, je n'y peux rien. Faites-vous une raison! Oh là, Tashigi, c'est quoi cette histoire? J'en ai jamais entendu parler, moi, de ces mioches kidnappés. Vous pourriez au moins fermer un bouton de ma chemise. Nous, on aime bien ce qu'on voit à l'extérieur, mais l'intérieur nous fait flipper! Fermez. Mais vous êtes vraiment des pervers, vous, hein. T'as compris? On aime bien ce qui se passe à l'extérieur parce qu'on voit ces gros mamelons et c'est bien, mais par contre, quand elle parle, ouais. Je sais qu'il y a souvent des naufrages dans ces eaux. En gros, il t'a dit ta gueule, Je me Smoker. disais bien que le nombre d'enfants disparus était important. Ouais, vous avez sûrement raison, pas vrai? Ouais. Quand j'étais aux transmissions, je n'ai pas mêlé. Le G5 recevait pas mal de rapports faisant état d'enfants kidnappés. Mais dans les rubriques faits divers des journaux, il ne s'agissait jamais d'enlèvement, plutôt d'incidents de navigation, de piraterie ou de fugue. Certains rapports ont sans doute tiré des conclusions un peu hâtives. Néanmoins, je me dis qu'il est fort possible que ces enlèvements... Tu as du mal à finir ta phrase, Tashigi? Si tu as un avis au sujet de ces enlèvements, alors dis-le. Alors, quand tu as aperçu tous ces enfants, et dit que ces histoires de kidnapping étaient fondées, je me gourre, et tu penses que le ravisseur est sur cette île. Si ce que tu dis s'avère exact, ça voudrait dire que non seulement les journaux ont menti, mais surtout que quelqu'un au sein du G5 a étouffé ces enlèvements. Quoi? C'est censé être secret, normalement. Le ravisseur aurait un complice à l'intérieur du G5? Quoi? Vous exagérez, monsieur Smoker! On est peut-être tous des parias, mais on est quand même des soldats de la marine! Et on a au moins notre fierté pour nous! Oui, c'est vrai! Aucun de nous ne pourrait faire une chose pareille! Il y a forcément une snitch, hein. Non mais il a raison, hein. Il est trop intelligent, Smoker, hein. C'est un bon analyste, tu vois, mais en termes de combat, à chaque fois, le pauvre, il se fait... Il a pas de chance, je trouve. Je vous ai dit de la fermer! Trop flippant! Vous êtes décidément trop idiots pour qu'on puisse vous suspecter de quoi que ce soit. Et puis d'abord, je vais vous dire, arrêtez d'idéaliser à ce point la marine. Voilà! Notre armée a l'air parfaite, mais elle reste un groupe d'individus avec leurs forces et leurs faiblesses. Si vous l'oubliez, l'ennemi vous échappera. Ne vous fiez jamais aux apparences. C'est ça que j'aime bien avec Smoker. Là, je retrouve le Smoker que j'ai connu à la Basta, tu vois. Rien compris, capitaine Tashigi! C'est moi le capitaine! Ah oui, c'est vrai, on s'est laissé abuser par vos apparences! Limite, Tashigi, elle va devenir vice-amiral à la place de Smoker juste parce que Smoker a pris le contrôle de Tashigi. Smoker, j'avoue que je ne sais plus trop quoi penser à présent. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu te poses la question. De toute façon, je vais te dire, pour le moment, nos cœurs et nos corps sont sous le contrôle de l'eau. C'est lui qui a la main. Qu'un tiers des hommes prennent un navire et aillent en informer le haut commandement. Mais c'est impossible, vice-amiral! Ils ont plus de bateau! Notre vaisseau de guerre a été réduit en miettes! Je vous ai dit que l'ennemi avait un navire. Alors volez-le! Ah! J'y avais pas pensé! Vous êtes vraiment diabolique! Que tout le monde se tienne prêt. Avant que la situation n'empire davantage, je ferai en sorte de reprendre mon cœur et mon corps, et je démasquerai celui qui tire les ficelles sur cette île. En mode détective Conan, les gars. J'ai enfin réussi à le contacter. Clic, clic, nous sommes autorisés à les éliminer. Nous allons donc attaquer l'équipage au chapeau de paille, les soldats du G5 ainsi que Kinemon, le renard à la flamme. Peu importe qu'on les tue ou non, Joker fera passer leur mort pour des accidents. Et si vous pouvez en capturer quelques-uns, n'hésitez pas. Ils feront de parfaits cobayes pour mes expériences. Bien, maître. Mais s'ils résistent, ne vous embarrassez pas de précautions et empoisonnez-les sur le champ. Et où est passé l'eau? Il a quitté la pièce tout à l'heure. Fort bien.
Notre ennemi est un fugitif dont la tête vaut 400 millions de berries. Tous ces membres d'équipage ont une valeur estimée entre 50 berries et 120 millions. Au total, leur capture représente un pactole de plus de 8. Ça va. Mais il semblerait qu'il n'ait eu aucune activité pendant les 2 dernières années. C'est pourquoi leur prime n'a pas augmenté. Fort que leur prix ne le laisse supposer. Tu es toujours si studieuse, Monet. Oh, maître, Que t'est-il arrivé? Tu es sorti dans le froid sans un manteau sur les épaules? On a été attaqué par des pirates. Et ce n'est pas tout. Non, le pire, c'est que Barbe Brune a été capturée. Vous devez l'aider. Je comprends, mon pauvre. Surtout ne t'en fais pas. Je te promets que nous libérerons Barbe Brune aussi. En attendant, tu vas passer dans la pièce du fond, d'accord? Tu sais que tu as beaucoup de chance. Je viens juste de concocter un nouveau médicament. Oh Tu vas merde. voir, il te réchauffera le corps et soignera tes blessures. C'est vrai. Oh, Comment je le prendrais pas son médoc? c'est génial. Les autres blessés pourront en bénéficier eux aussi. Bien sûr. Mais on va d'abord commencer par toi. Merci, merci, merci. Ça Vous me pue. sauvez la vie. Dis-moi, Usopp, c'est quoi ce truc? Moi, je dirais Ah, que c'est des c'est masques. super bien. Tout ça est d'un ridicule. Merci, Usopp. Ces masques en édit trop le visage de Nami. Calme-toi, tu veux? Au moins, avec ces masques, on s'en mêlera plus les pinceaux. C'est vraiment une aide pour les casus. Hein. D'accord? Barbe brune. En effet, t'as dû entendre parler de moi. Je suis un célèbre pirate. Jamais entendu parler. Quoi? Tu te fiches de moi? Arrêtez de tirer là-dessus, sale mioche. Qu'est-ce qui t'arrive? Avant, tu disais pas un mot, t'étais muet comme une tombe, et maintenant, t'arrêtes pas de l'ouvrir. Ouais, d'ici peu de temps, vous serez tous morts. Ouais, l'eau va bientôt venir pour me libérer. Je vous avoue que je hais les pirates de votre génération. Mais pour lui, je fais une exception. Tu veux dire quoi exactement par votre génération? Il On parle n'a des pas petits la jeunes. moindre idée, pauvre débile. Il y a 2 ans, Barbe Noire et 10 autres pirates avec des têtes mises à prix pour plus de 100 millions de berries sont arrivés sur l'archipel des Sabotiers. Les supernovas, les gars. Ce sont les nouveaux venus. Et t'en fais partie. Les gens vous ont baptisé la génération terrible. Une bande d'excités nés entre 2 époques pour semer le chaos. Vous êtes tous arrivés dans le nouveau monde après la mort de Barbe Blanche. Vous avez commencé à semer le désordre sur toutes les mers. À chaque fois qu'il y a eu du grabuge, c'était à cause de l'un de vous. Tous ces pirates de ta génération. Barbe Noire, Kid, Law, Drake, Hawkins. Celui qui a dézingué mon équipage, c'est bien lui, ouais. Basiloc. À cause de lui, j'ai perdu mes 2 jambes. Et j'ai dû renoncer à ma vie de pire. Mon équipage a été exterminé. J'ai dû m'échapper pour survivre. Et j'ai fini sur cette île. Punkaza. Et après, ça a mal tourné pour lui. Hein. Connaissez l'histoire de cet endroit? Jadis, cette île abritait une végétation luxuriante. Il paraît qu'elle débordait de vie, d'après ce qu'on dit. Ah bon? Sans deck? Visiblement, ça a bien changé. Ah, c'est depuis qu'Akainu et l'autre ils sont arrivés ici. Hein. Okiji. J'avoue que l'île était magnifique. Hein. Ils ont tout cassé. Oh, l'écologie. Il y avait des flamants roses et tout. Pourquoi c'est battu ici en fait? Ah bah il y avait déjà quelque À chose. l'origine, sur cette île, il y avait un centre de recherche gouvernemental dirigé par le docteur Vegapunk. On y faisait des expériences sur des armes et de nouvelles drogues. Ok. Au lieu d'être envoyés en prison, certains prisonniers étaient acheminés ici pour servir de cobayes. Ah bah c'était sûr les gars, c'était sûr. Hein. Là-dessus je me suis pas trompé. Mais il y a 4 ans, une expérience de Vegapunk sur une arme chimique a mal tourné. La bombe Nock les gars. C'est la Nock non? Ok, je pensais vraiment que c'était Akainu et Aokiji qui avaient pété le truc, mais le petit champignon et tout, genre ça me rappelle tellement la Nock. Hein. Mais même par rapport à Vegapunk, tu vois, je trouve qu'il y a pas mal le fait que le mec ait 300 ou je sais plus 300, 400 ans d'avance sur en termes de cerveau sur l'espèce humaine, que le mec il soit hyper intelligent, que le mec ça soit, il fasse des expériences et tout à droite à gauche. Pour moi, c'est des références à Einstein, frère. Un mec qui est en avance sur son temps et un mec qui fait des armes, genre c'est Einstein. Là encore plus avec la Nock. 2 des 3 laboratoires ont été soufflés par l'explosion. Vous vous trouvez dans les ruines de l'un d'eux. Ok. Ok, du coup c'est pas vraiment... Enfin l'île, c'est vraiment pété avec l'explosion quoi. Je comprends mieux. Si l'explosion a été aussi puissante que ça, pas étonnant qu'il ne reste quasiment plus rien. L'explosion a répandu dans l'air un nuage de chaleur intense et des substances toxiques qui ont tué toute forme de vie sur cette île. C'est l'équivalent de... Comment ça s'appelle des radiations quoi. Le fameux nuage les gars qui vient rendre tout toxique, on l'a vu avec Tchernobyl, on l'a vu avec tout ça quoi. C'est un peu la même chose hein, ouais. Du coup c'est irradié techniquement. Ici.
Le gouvernement a pris la décision d'abandonner les prisonniers cobayes à leur triste sort. Atroce. Les responsables prirent la fuite et déclarèrent cette île comme étant zone interdite. Ok. Pour se protéger des effets néfastes des gaz qui se répandaient sur l'île, les prisonniers encore vivants se réfugièrent dans le centre de recherche numéro 3, le seul bâtiment encore intact. En raison des gaz neurotoxiques, les survivants perdirent peu à peu l'usage de leurs membres inférieurs. Ils étaient tous promis à une mort certaine. Mais comme par miracle, après un an d'enfer, le maître est apparu sur l'île, l'homme le plus miséricordieux qui soit. Grâce à ses pouvoirs, il a chassé le gaz de la surface de l'île, puis grâce à ses connaissances, il a redonné des jambes aux prisonniers qui ne pouvaient plus marcher. Ok. Et dans sa grande bonté, il a fait d'eux ses subordonnés. En fait, sur le papier, ça se voit que c'est un bon gars, mais bizarre. En fait, on sait pas vraiment pourquoi il est revenu. Je suis arrivé sur cette île un an après ces événements. En d'autres termes, cela fait maintenant 2 ans que je suis ici. L'air était encore rempli de fines particules de gaz toxiques. Le simple fait de respirer me faisait souffrir. Je sentais que mes forces m'abandonnaient. J'étais sur le point de tout lâcher et résigné à me laisser mourir quand soudain... Ce mec a quand même une meilleure backstory que Tenten, hein. C'est effrayant. Je vis apparaître les prisonniers qui avaient perdu l'usage de leurs jambes. Et ils étaient pas seuls. Le maître était avec eux. César. Pourquoi César d'ailleurs comme blague? Par compassion, le maître m'a sauvé la vie, tout comme il avait sauvé la vie de ses hommes. Si Vegapunk, qui a volé les jambes de mes camarades, est le diable, alors le maître est un véritable dieu, notre sauveur. Alors attends, je suis en train de réfléchir par rapport au pourquoi du comment César est venu. C'est vrai que quand il parlait de Vegapunk, tu sentais qu'il y avait une sorte de jalousie vis-à-vis de lui. Même, je sais plus le mot qu'il a employé, mais c'était un mot très négatif, tu vois, en parlant de... Si c'était vraiment son maître, et qu'il considère que ça, c'était une erreur de son maître, peut-être qu'il est venu ici pour réparer les erreurs et les méfaits de son maître pour prouver qu'il est meilleur que lui, je sais pas. Bizarrement, il enlève le gaz, il coupe des gens. Quelques mois après, un second sauveur débarqua sur l'île, Trafalgar Law. Bizarre, ça c'est bizarre. À l'époque, il venait juste d'obtenir son titre de grand corsaire. Ok. Grâce à son immense pouvoir, il nous redonna des jambes d'animaux. Ces jambes nous ont permis de marcher à nouveau. Nous qui avions perdu tout espoir, nous étions tous si heureux de pouvoir remarcher qu'on en a pleuré de joie. Ah, c'est une histoire si belle et si émouvante! Je vous l'avais bien dit que Trifouillis était quelqu'un de bien. Moi aussi, il m'a aidé, vous savez. Donc il a aidé César dans ses expériences. Je ne me doutais pas que Vegapunk était aussi odieux. C'est donc ainsi qu'ont été créés les hommes moutons qu'on a aperçus dans le labo. Ouais, tout comme certainement les centaures et la femme oiseau. Non, attendez. Et le dragon? Le dragon, vous l'avez vu lui aussi? C'est une créature artificielle créée par Vegapunk, une sorte de cerbère chargé de protéger son île. Il est censé pouvoir s'adapter à n'importe quel environnement. Il paraît que les dragons célestes l'appréciaient bien, à tel point qu'ils lui ont donné un nom, mais je m'en souviens pas. Quoi qu'il en soit, cette créature est si féroce que devant elle vaut mieux fuir. Merci du conseil, mais on l'a déjà refroidi. À présent, vous savez qui dirige cette île. Punk Hazard appartient à notre maître. Grâce à lui, cet endroit est devenu un sanctuaire dont nul n'ose s'approcher. Réjouissez-vous! Le maître continue d'effectuer ses recherches pour le bien de l'humanité. Et d'ici peu, vous tous serez ses nouveaux cobayes. Vous ne pourrez jamais quitter cet endroit. En fait, il fait passer son maître pour un gentil, mais franchement, je le sens pas, les gars. J'ai l'impression que les vraies motivations du méchant, enfin du méchant de l'antagoniste, elles sont pas encore... On va les découvrir bien plus tard, là, tu vois. Quelque chose ne va pas? Maître, je n'arrive pas à respirer. Quel est ce gaz? Vous êtes... Même le gaz, les gars, ça me rappelle tellement les trucs de la Seconde Guerre mondiale, où, enfin, voilà, on va pas rentrer dans les détails, vous connaissez déjà l'histoire, mais avec les chambres à gaz et tout, genre. La maître. Tire d'ici. Oh, allons essayer de tenir le coup. Comment tu te sens là, hein? C'est horrible. Tous? Tu as des nausées? Dis-moi, est-ce que tu as mal à la tête aussi? Oui, c'est horrible. J'ai l'impression que ma cervelle va exploser. Je vois. Hein? Quoi? C'est
c'était pas Vegapunk? Mais alors Smoker? Et c'est pas lui qui a causé ce gros accident sécure? Celui qui a fabriqué l'arme et créé cette explosion n'est autre que César Clan. Eh ben voilà, bah les gars, je me disais bien qu'il y avait Anguille sur roche, donc c'est pas Vegapunk le salaud, c'est son assistant. Ok, donc t'en as un qui nous raconte une version et c'est débunk instantanément par Smoker. À l'époque, dans le département scientifique, César Clown était numéro 2. Ah, donc Comme c'est juste c'était un taré, en fait. pervers, il s'opposait continuellement à Vegapunk. Ok. Maître Pitié. Donc ça se trouve Vegapunk est lui gentil et César en fait c'est juste un connard quoi. Aidez-moi, je vous en supplie. Courage, c'est presque fini. Parle-moi de tes yeux. Ressens-tu des troubles, des hallucinations? Non, c'est un malade en fait. Un énorme serpent vient de faire irruption dans la pièce. Non, il n'y a aucun serpent. J'en ai assez entendu. Il est temps d'abréger tes souffrances. Oula. On a accusé Vegapunk car c'était lui le numéro 1 des scientifiques de la marine. Nul besoin de préciser que c'est un crime de fabriquer une arme de destruction massive visant à disperser dans l'air du gaz empoisonné. Tout le monde a su qu'on essayait de fabriquer une telle arme. Et César a été arrêté. Les pouvoirs de César lui ont permis de s'échapper du navire prison. Ensuite, il a disparu sans laisser de traces. Ouais, donc c'est un scientifique fou qui est en cavale quoi. S'il s'avère qu'il se trouve sur cette île faut l'arrêter et qu'il continue à y mener ses recherches, alors nous devons l'arrêter sans attendre. Qui sait quelle folie il pourra encore engendrer. Voilà, faut sauver le monde. Bah alors pourquoi l'eau bosse avec lui les gars? Pourquoi? Pourquoi? Encore un nouvel échec, hein? Si le mec c'est un psychopathe, je vois pas le... Un nouvel échec? Fais très attention à ce que tu dis. Aucune de mes expériences n'est un échec. Ouais, donc c'est bien ce que je disais au début les gars, c'est un scientifique raté en fait. Aucune, tu entends? Y compris celle que j'ai menée il y a 4 ans. Ceux qui disent le contraire sont des imbéciles. Mon arme est assez puissante pour détruire une île entière. C'est donc tout sauf un échec. Ceux qui ont échoué, ce sont les membres du gouvernement mondial. Moi, j'ai tué beaucoup plus d'ennemis que n'importe qui. De plus, j'observe mes victimes et j'étudie attentivement l'évolution de leur dégénérescence. Ouvrez grand les yeux. Le monde entier va bientôt savoir qui est le plus grand scientifique de tous les temps. C'est un malade hein. Franchement les mecs pour l'instant je trouve que l'arc il est grave cool mec. C'est grave intéressant. Ouais, franchement, les mecs, Punk Hazard, c'est cool, hein. Bien sympa. C'est, en plus, j'aime bien parce que dans le récit, dans l'histoire, on avance assez vite. Genre, il y a des révélations. Là, voilà, l'histoire de l'île avec la nuque qui pète. On a des informations sur Vegapunk. On a des informations sur l'assistant de Vegapunk. César, on pensait que c'était lui le gentil. Au final, c'est lui le méchant. Même si... je pressentais tous ces trucs-là, tu vois, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une île avec des expériences secrètes, qui cachait du monde, Smoker qui débarque là-bas, qui lui est un fervent défenseur de la marine, et qui se retrouve dans une quête de rang S, malgré lui, tu vois. Bien évidemment, il y a le chapeau de paille et tout à côté, mais l'eau, quelle est la position de l'eau par rapport à ce bordel? Pourquoi ce mec collabore avec ce connard, genre? C'est très chelou, les gars. C'est très bizarre. Connaissant l'eau, je pense qu'il a un plan derrière la tête. Je pense que le moment de la révélation, je serais en mode oh OMG what the fuck, mais non mais sérieux nan. Pour moi, il peut pas être foncièrement mauvais, c'est impossible. Il a un plan en tête. C'est comme quand Barbe Noire a rejoint les corsaires, il avait son plan en tête. C'était pour avoir accès, je sais pas, à une pelle d'un, et puis basta, tu vois. Et après au moment où il fallait se barrer, il s'est barré. Tu vois, je pense que l'eau c'est un peu la même chose, c'est temporaire et après on se dit voilà. En tout cas les gars, le mot de passe, ce sera César, la fraude. N'hésitez pas à vous abonner, cloche notification, liker les gars. Objectif entre 4000 et 5000 likes comme ça à partir de mercredi. On fait 4 épisodes et 4 épisodes, enfin 8 épisodes pour la semaine prochaine. N'hésitez pas les gars, bombardez et ce serait exceptionnel les gars qu'on atteigne les 100 000 abonnés avant la fin de l'année 2024. Est-ce que vous pensez qu'on en est capable? Moi, je suis sûr qu'on en est capable. Donc n'hésitez pas les gars, parlez-en autour de vous. Let's go, c'est toi, la chaîne, les câbles, prenez soin de vous les gars. Bonne communication, ciao.